Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous méditons aujourd'hui l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 12, versets 35 à 38. La voix qui crie dans le désert te dit aujourd'hui, revêt le Christ, demeure en tenue de service, la ceinture au rein. Je suis Edgar Assois, et par mon baptême, j'ai été envoyé proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Maître nous dit aujourd'hui dans l'Évangile, « Tenez-vous prêts, demeurez en tenue de service, la ceinture au rein, vos lampes allumées. » Ceux qui demeurent ainsi sont heureux. La promesse d'être heureux dépend de la tenue de service, dépend de notre aptitude à être prêt. Être en tenue de service, la ceinture au rein, les lampes allumées, c'est faire montre de disponibilité pour le Maître. C'est faire montre de disponibilité à tout instant. Le Maître pourrait arriver durant la nuit, durant le jour, en pleine journée, peu importe, nous sommes prêts, quoi qu'il arrive. Nous devons être prêts, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. La ceinture a de multiples fonctions. C'est un accessoire qui sert à plusieurs choses, mais nous retiendrons ici que la ceinture est un symbole de force. Et on peut le voir en Jérémie, dans le livre des Actes, dans le livre de l'Apocalypse. La ceinture est un symbole de force. Pensons à l'armure du chrétien dont l'apôtre Paul nous parle. Toute l'armure tient à la ceinture. La façon dont les Romains revêtaient leur armure, ils attachaient la cuirasse à la ceinture, l'épée, le fourreau de l'épée était attaché à la ceinture. Alors sans la ceinture, le guerrier n'était pas prêt. Il allait au combat vraiment perdant d'avance. Aussi bien la cuirasse que son épée, ce sont des armes qui l'aident à se défendre, qui l'aident à se protéger. Ces armes-là ne tiendraient pas. Alors la ceinture est très importante. Et Paul nous parle de la ceinture de vérité. Mais la ceinture de vérité, c'est qui finalement? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors cette ceinture de force n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. La tenue de service, mon frère, ma sœur, n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Revêt le Christ pour être prêt. Les Écritures nous disent « Ayez en vous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ ». Lorsque nous travaillons, nous cultivons, nous essayons d'avoir en nous les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ, nous sommes en train de revêtir la tenue de service. Lorsque nous nous portons au secours d'une personne qui est en difficulté, nous revêtons le Christ comme le bon Samaritain. D'ailleurs, c'est le Christ qui est le Samaritain, le bon Samaritain par excellence. Lorsque nous avons la grâce de pouvoir pardonner à quelqu'un qui nous a offensés, nous sommes en train de revêtir le Christ. Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Revêtons le Christ. Parce que nous ne savons ni l'heure, ni le jour où le Maître reviendra dans sa parousie, dans sa seconde venue. Nous ne le savons pas. Revêtons le Christ. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.